Bonjour et bienvenue sur Le Feu aux Poudres. Aujourd'hui, je vous présente une Winchester Contra US. Merci David pour cette introduction. Donc dans cette vidéo, on va donc parler de la Winchester modèle 95 du contrat US. Je vous renvoie à ma vidéo sur la Winchester 95 du contrat russe pour les généralités sur ce modèle. Pour celles et ceux qui auraient la flemme, très brièvement, la Winchester 95 est l'ultime variante des carabines à levier sous garde de la firme Winchester, avec une action renforcée par John Moses Browning, et surtout le magasin tubulaire disparaît au profit d'un magasin vertical avec une alimentation par le dessus de l'arme. Si cette arme représente donc la meilleure arme à levier sous garde proposée par Winchester et permet de tirer des cartouches militaires de gros calibre pour la chasse et surtout à poudre sans fumée, elle fait face aux fusils à verrou qui sont déjà adoptés par certaines puissances mondiales comme la France ou l'Allemagne, et qui deviennent par conséquent le standard de l'armement du fantassin. J'ai déjà abordé les avantages et surtout les inconvénients du fusil à verrou face aux armes à levier sous garde dans la vidéo du 95 Contra russe, donc je ne vais pas plus épiloguer sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la modèle 1895 sort sur le marché, d'un point de vue strictement militaire, elle est obsolète. De plus, mauvais timing pour Winchester, car l'armée US vient déjà d'adopter une nouvelle arme, le Krag-Jorgensen, en 1892. Chambré en 30 US ou 30-40 Krag. Et la Navy adopte, elle, le Lee Navy en 6 mm en 1895. Il s'agit d'ailleurs de deux fusils à verrou. La Winchester 1895 restera donc une arme civile, surtout pour la chasse au gros gibier. Mais un événement en particulier changea un peu son destin, la guerre hispano-américaine de 1898. C'est marrant comme l'histoire se répète sur chaque conflit, une guerre éclate, il y a un manque d'armes pour équiper toutes les troupes, alors on achète ce qui est disponible sur le marché. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour la modèle 95. Juste un aparté quand même sur ce conflit, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit l'armée des États-Unis comme étant surarmée et suréquipée. Oui, mais c'était pas du tout le cas à cette période, et j'oserais même dire jusqu'en 1917. L'armée US n'est pas une force énorme, et surtout les volontaires qui composent ses rangs sont encore armés du vieux Springfield Trapdoor monocoup à poudre noire. Pour Winchester, l'avantage c'est qu'il proposait la 1895 en 30-40 Krag, soit le calibre réglementaire de l'armée, donc d'un point de vue logistique ça posait pas de problème. L'idée est soumise au gouvernement qui passe une commande en mai 1895 de 10 000 fusils Winchester 95. Oui, alors, dans la nomenclature de Winchester de l'époque, il s'agit d'une version musket. Traduction littérale, mousquet. Probablement un vieil héritage linguistique. On en conviendra qu'il s'agit simplement de fusils. Ces versions musket sont donc très proches des versions qui seront vendues plus tard aux Russes et comme que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Ces armes seront bien évidemment livrées avec une baïonnette. La production est lancée, mais Winchester va se heurter aux inspecteurs de l'armée qui visiblement n'ont pas apprécié ne pas être intégrés dans la boucle pour la commande et les tests de cette 1895. Ils vont tout faire pour freiner la production et rejeter les armes. Bien sûr, Winchester avait aussi certaines connexions avec le gouvernement et suite à des plaintes, du jour au lendemain, il n'y eut plus aucun souci de la part des inspecteurs. Le hasard sûrement. Pour reconnaître une arme du contrat US, c'est pas très compliqué. Le tonnerre est marqué des lettres US sur le dessus. Les premières livraisons démarrent fin juillet 1898, sauf que la guerre se termine mi-août. Trop tard, les Winchester 95 du contrat US ne seront pas utilisés durant le conflit. L'armée US avait donc 10 000 Winchester 1895 dont elle ne savait pas trop quoi faire. Eh bien, il fut décidé d'envoyer 100 fusils en test sur le terrain, cette fois-ci aux Philippines, durant bien sûr la guerre américano-philippine. Winchester espérait que les retours seraient bons, et que cela amènerait d'autres contrats. Mais malheureusement, pas du tout. Le rapport de 1899 indique que l'arme était difficile à approvisionner et exactement comme ce que rapporteront les Russes durant la Première Guerre mondiale, le mouvement du levier était trop gênant lors du tir couché. C'est clairement ce dernier argument qui met en avant que les armes à levier soient obsolètes face aux fusils à verrou. Surtout que l'arme n'est pas des plus pratiques à approvisionner. Il n'y a pas de clips qui n'arriveront que sur la version russe. Il faut charger chaque cartouche une à une et surtout il y a une manière de les insérer sinon ça fonctionne mal. Il n'y avait donc plus aucun espoir pour Winchester de voir son arme adoptée par l'armée US. Et finalement, les armes du contrat US furent vendues à une firme privée qui elle-même les vendit à Cuba pour terminer au Mexique.
La présence donc de cette 1895 US en France est assez exceptionnelle, je ne sais pas par quel hasard de l'histoire elle a pu atterrir ici. Malheureusement, cette arme a eu quelques modifications sur la crosse et le fût, mais il s'agit bien d'une Winchester 1895 du contrat US, ce qui est quand même sacrément rare. Il y a eu aussi des carabines marquées US qui ont existé. Il en existe un très petit nombre et les informations à leur sujet sont minces. En fait, on ne sait même pas pourquoi on retrouve ces carabines marquées US sur le tonnerre alors que la commande initiale ne fait mention que de fusils. Peut-être que des boîtiers dans l'usine ont été récupérés pour fabriquer des carabines sur le marché civil et que ces quelques carabines se sont retrouvées marquées US alors qu'il ne s'agit que d'armes civiles. Mais rien n'est sûr. En tout cas, la Winchester modèle 95 ne fut pas adoptée officiellement par l'armée US, mais un tout petit nombre a tout de même participé à la guerre hispano-américaine, dont le 1er régiment volontaire de cavalerie. Et pourquoi on sait ça ? Eh bien, c'est parce qu'un certain Theodore Roosevelt en faisait partie et en a parlé très explicitement dans son livre. Roosevelt était un fan inconditionnel de la firme Winchester. Je pense que je pourrais faire une vidéo entière dédiée à ses parties de chasse en Afrique en 1909 et au Brésil en 1914. Mais il avait bien évidemment une Winchester 95 car en plus chambré dans le calibre réglementaire. Et d'après ce qu'il écrit, il n'était pas le seul à en avoir ramené. Mais bon, on parle de quelques exemplaires seulement. Si la Winchester 1895 ne connut pas un succès militaire, néanmoins côté civil ce fut un peu mieux. Les ventes n'étaient pas aussi fortes que pour la Winchester 94, mais la 95, grâce à sa capacité de tirer un gros calibre, avait un intérêt dans la chasse au gros gibier. Et par gros gibier, je ne parle pas que de chasser l'ours ou le bison. Non, cette arme fut aussi dans les mains des Rangers et Marshall, ceux qu'on appelle alors les hommes de loi, qui sillonnent les grandes étendues américaines pour traquer les malfrats. Et autant dire que sur ces années autour de 1900, il y avait du boulot. On verra ces hommes surtout équipés de la version carabine. Bon, je n'épilogue pas plus sur le sujet, ça mériterait tout autant une vidéo, mais sachez juste que la Winchester 95 fut aussi utilisée par les représentants de la loi. Idem, on la retrouvera beaucoup aussi durant la révolution mexicaine de 1910, période où on verra se battre des révolutionnaires comme Zapata ou Pancho Villa, mais j'en parle pas plus, je le place ici, c'est surtout pour l'anecdote et illustrer où et comment les Winchester 95 ont été utilisés. Voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça aide au référencement de celle-ci. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, et à très bientôt.